Shavua Tov, Amos. Shabbat Tov. Ça va? T'as passé un bon Shabbat? Bof, ça va. Mayesh. Non, Haïfot, Haïfot. Ah, quoi, tu te reposes pas Shabbat? Non, c'est le Shabbat que je ne me repose pas parce que je suis allé à pied chez ma fille et là, c'est une trotte, une trotte. Mais c'est la fille. Elle est tombée, ma fille, elle a tordu le pied, tout ça, alors on est parti l'aider un petit peu. Ah, et pas tombé Shabbat, c'est tombé pendant la semaine, tu veux dire, c'est ça? Hier, avant-hier. Ah. Bon, Bon, et toi, ça va, c'est bien passé Shabbat? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ça y est, confiné, ça y est. Ah, Le confinement, ça y est, ça commence. tu parles, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. C'est vrai. Sur le quai là-bas, il y avait du monde fou. Incroyable. Kharouid, voilà. Les gens, je crois qu'ils en ont marre, ils s'en fichent. C'est vrai. Je crois que lui-même, lui-même, il en a marre. Je pense qu'il a fait ça uniquement Le macaron, oui. pour se faire réélire, quoi. Ah oui, alors là, il peut rêver. Hein. Mais le prochaine, problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je sais pas, hein. Oui, bon. Parce que nous, on n'est pas dans le monde politique, mais enfin, je sais pas quand est-ce qu'on va sortir de cette histoire-là. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu qu'en Israël, il y en a qui ont fait les vaccins et qui l'ont quand même re-eu, mais pas sous les formes graves. C'est vrai, ça? Oui, mais deuxième vaccin ou Non, premier? ils ont fait les deux vaccins, mais ils l'ont quand même re-eu. Ils ont quand même eu le corona, mais ils ont perdu, par exemple, Oui, c'est vrai, mais apparemment, c'est ça. Mais malgré tout, on fait attention quand même. Moi, je sors qu'avec un masque, quoi. On ne peut pas s'amuser. Ouais. Enfin, aïe. Bon, on commence. Allez, Bekhavod. On s'est arrêté d'Afsadibet à Moucheni, dernière ligne de l'Agmara. Ok. Donc, on avait vu trois Hachamim, Rabba, Rabbi Zera et Rabba Bar Rav Hanan. Ils ont déduit de notre Mishnah un principe. Quel principe? Diore Gdola Bektana, ben Diore Ktana Begdola. Ce principe-là, il a engendré plusieurs djinim. Enfin, on découlait plusieurs djinim qu'on a rapportés en haut, au sujet de Kilaïm, au sujet du Get, au sujet de Tfila, Bessibour, Sirouf, au sujet de Soa, Tfila et Soa. Et Abaye, il a critiqué, il a fait une remarque. Il avait dit, ça veut dire que maintenant, selon ce que vous dites, maintenant qu'il y a une Mehitsa, il va être la cause pour interdire. Voilà, et ça, c'est étonnant. D'accord? Alors, les trois Hachamim qu'on a vus dans la Moudrishon, donc Rabbi Zera. Attends une seconde. Rabbi Zera et Rabba Barav Hanan, les trois Hachamim qui ont dit ça, ils veulent amener une preuve qu'effectivement, on a vu Mehissa et Issour. Le premier qui a parlé, il s'appelle Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit, bien sûr qu'on a vu Mehissa et Issour, et Abaye l'a repoussé. D'accord? Et maintenant, on va voir. Alors, il y a une discussion, est-ce que c'est Rabba et Rabba? Regardez, on va voir tout ça tout à l'heure. Et après, on verra Rabba Barav Hanan. Donc, les trois Chahamim, si on égorès Rabba ici, maintenant, qui ont déduit de la Mishnah ce qu'ils ont déduit, eh bien, ils vont essayer de défendre leur idée qu'effectivement, on a vu Mehissa et Issour. Et à chaque fois, Abaye, il va repousser leur argument. Je t'écoute, Amos. Oui, le Mehitsa, les sources, c'est pas Haïdous là parce que normalement, quand on a Shnehat Sirim Ptohim, il n'y a pas de Mehitsa. On considère ça comme Hatsir Ahat. Et quand on fait Mehitsa, donc il devient deux Hatsirot, il faut faire Haïrouf. Non, mais là,
Quand il n'y avait pas de Mechissa, tout le monde est obligé de s'associer au Eruv. Il y a 10 maisons. Les 10 maisons, elles doivent s'associer au Eruv. Maintenant que tu as coupé en deux, ils ont 5 maisons de chaque côté. Ces 5 maisons, elles peuvent faire le Eruv tout seul, et les autres 5, ils peuvent faire le Eruv tout seul. Ah, donc c'est Mikhil plutôt, oui. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Amal et Rava, donc on verra que tout soit, ils veulent dire qu'on égolesse plutôt Rabba. Amal et Rava, les Abaye, l'homme asino mehissa les issour. On n'a pas trouvé mehissa les issour. Veha itmar. Voilà, on a vu un enseignement qui est le suivant. Siker al-gabe ar-sadra sheyesh la pessimin. Quelqu'un qui a fait un srar, voilà, sur une arsadra qui a des poteaux, yeshla pessimin. Alors, selon Rashi, on a une mehissa comme ça, une mehissa comme ça, comme mavoy, mefoulash, ouais. Et puis à chaque extrémité, de chaque côté, il y a un poteau. Ça, c'est les psimines. D'accord? Et tu as mis un scar au-dessus. Siker al-gabe ar-sadra sheyesh la pessimin. Keshera. Pourquoi c'est kasher? Parce que dans ce cas, pour que ce soit kasher, il faut qu'il y ait 2 mehissot entières. V'ashtishit afilu tefah. La troisième, même si elle fait un tefah, puis, d'accord? C'est la raison pour laquelle la souka, elle est keshera. Demande on le haram. On dit pas pitikra, Rabbi. Très bien, on va parler de ça dans 1 minute. Très bien. On dirait que tu as préparé, Amos. Bien placé. Pas du tout, pas du tout, mais pas du tout. On dirait que tu n'as pas préparé. Ah oui, oui. Je n'ai pas préparé. Alors. Et pourtant, j'ai pris la Gemara chez ma fille, je dis peut-être je vais, mais alors, le bruit, machin, titi, patata, je dis, laisse tomber. Très bien. Alors, donc on disait, Siker al-Gabek Sedra, Tiesh la Psimi, Keshera, Ve'ilu Ishwa Pessimea. Et si il a égalisé les psimines, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait une mehissa, ouais. Tu vois, il y a 2 psimines de chaque côté, n'est-ce pas? Il a fait une mehissa là, une mehissa là. Donc, autrement dit, il a couvert les psimines à travers cette mehissa là. Quel est le djinn? C'est pas soul. Donc, il a fait une autre mehissa qui a été mahmir. Dans ce cas, Comment le mahitsa? Alors, attends. Là, dommage, il n'y a pas Jonathan. J'ai moi des images. Alors, montre-moi l'image que tu as, toi. Alors, pour te le montrer, c'est pas possible. Alors, attends, je sais pas, moi, je sais pas comment on peut faire pour enlever le fond d'écran. Moi, en fait, mon problème, c'est le fond d'écran. Ben, c'est... Attends, comment on fait pour enlever le fond d'écran? Écran partagé. Réaction, non. Je sais pas comment on fait pour enlever le fond d'écran. Il faut que je demande à... Sylvain. Bon, attends, je vais essayer de te montrer. Dis-moi ça. Regarde cette photo-là. Voilà, regarde, je sais pas si tu arrives à voir là. Ah voilà, moi j'arrive à voir, c'est bon. Bon, mets-la moi à droite, moi. Mets-moi à droite. J'arrive pas à très bien voir. Tu vois qu'est-ce que j'en souffre, moi, avec Jonathan? Ouais, non, mais lui, il peut grossir. Là, j'arrive pas bien à voir. Oui. Attends, peut-être que si je grossis. Comment on fait pour agrandir? Bon, laisse tomber. Regarde. Il doit y avoir une photo où il y a 4 poteaux. Ok. Il doit y avoir une deuxième photo où les 2 poteaux de chaque côté sont couverts par une mehissa. Ah, attends. Ah oui. Voilà. Donc ça, on appelle ça Ishwa Pessimer. Ah. Alors, ça va être interdit. Mehitsa, c'est-à-dire comme une partie, comme un mur, mais il n'arrive pas au toit. Non, il arrive au toit. Pourquoi Non, la Mehitsa. Si, elle arrive, c'est pas, elle peut arriver, c'est pas le problème, c'est pas ça le point. C'est que maintenant, les psimines, ils sont plus visibles. Les psimines, ils sont entre 2 murs. Ah. Ça, le point. Alors, tu vois, tu as fait une mehissa, tu as fait une nouvelle mehissa, et tu as souka les psoula. Amal et Abaye et les Djidji Keshera. Il dit, premièrement, pour moi, ce que tu dis, c'est faux. Pour moi,
eh bien, la souka l'exhéra même dans ton cas, toi. Pourquoi? Parce que moi, je dis, Pichikra, Yored, de sauter. Moi, je dis, Pichikra, Yored, de sauter. D'accord? Donc, pour moi, c'est Kacher Bémet. On verra un peu plus tard cette marloquette là. D'accord? Par contre, selon toi, qui dit que c'est pas soul, c'est pas une question non plus. Pourquoi? Les jidar, c'est l'autre merhisoti. Quand tu as fabriqué un deuxième mur entre les psimines, en fait, c'est pas que tu as fait une merhissa, c'est que tu as enlevé des merhissot. Tu as enlevé les psimines qui eux étaient considérés comme étant le dauphin. Eh bien, d'accord, d'accord. Ah, ok. Donc, normalement, le pitchimi, ils doivent être à l'intérieur de la souka, oui. C'est pas que doit être, c'est que ça va être lui le troisième dauphin. Oui. Maintenant que tu as mis un mur, il est devenu en dehors de la souka. D'accord. Tu l'as enlevé, autrement dit. Voilà le problème. Donc, ce n'est pas une question sur, toujours je te dirais, il n'y a pas de merhissa qui est au seret. Tosfot, ils ne sont pas trop d'accord avec Rashi, alors que Rashi a expliqué que la sadra, elle était un mur de chaque côté, un en face de l'autre. Tosfot, ils disent non. La sadra, elle est qui mingam. Ça veut dire il y a un mur là et un mur là, comme un L, d'accord? Comme la lettre gamma en grec. תוספות, אין נראה כמו שפירש בקונטרסט שיש שתי דפנות לאורכה כמבוי מפולש, pourquoi tu veux pas le plus rouge de רש"י? ובפרק כמה דסוכה מהדר לאביי לרבה בהה מוג'ין עליך משום דאבי כמבוי מפולש ולא אמרינן פי תקרא יורד וסותם. Parce que là-bas, dans ma Maseret Souka, on voit que Abaye a dit à Rava que dans le cas où les murs sont un en face de l'autre, il est d'accord que ça ne marche pas, qu'on ne dit pas Pichikra Yored Vesotem. Or, Abaye ici, il le dit bien. Donc, on ne parle pas de ce cas-là, pas comme Rashi le dit. Donc, il faut chercher un tirous pour être Meyashev Rashi. Comment tu veux expliquer alors tout ce faute? Et là, Yesh Lefaresh, avec Emin Gam. Ven Leharir. Il n'y a pas besoin de se rallonger sur ce sujet. Gam, comme ça. Ah, gamma, oui. La lettre gamma. La lettre gamma en grec. Ok. Allez. Et où sont les boutons alors, les amodim alors dans ce cas-là? Bah, tu as le gamme là, tu as amoud là et amoud là. Psimin là, psimin là. Ah oui. Et donc quand il va être pessiméa, c'est vrai que le mot pessiméa, ça ne marche pas très bien avec Tosfot, comme s'il y a deux. En fait, il faudra dire chaque pessim, il est couvert avec une. Ouais, pas deux comme Rashi. Très bien. On continue la Gemara. Amal et Rabba. Ah non, on a sauté un Tosfot, mais là. On a sauté un Tosfot, Sadik Amoud Sheni, dernier Tosfot du Amoud. Amal et Rabba Labé. Tosfot, il va aider à ce qu'on est Gorès Rava ou est-ce qu'on est Gorès Rabba. D'accord? Rabben Utam est à Rabba. Il faut dire Rabba, dit Rabben Utam. Rabba, Rabbi Zera, Rabba, Barachanan. Aou Yadve. C'est eux qui étaient assis dans la Moudrishon et qui ont déduit de la Mishnah ce qu'ils ont déduit. On me des couches, l'hôtel Mimatitin, Shmamina, Diorim, Bechoulé. Vabaye, Kshal Dirdouk Shelaen. Abaye, il a critiqué leur Dirdouk. Bechol Yahad, Vehad, Balekayem Devara. Demasin, Mehissa, Leisur. Chaque Hakam, Rabbi Zera. Puis on le voit à la fin, Rabba Barav Hanan. Vraisemblablement, le troisième, c'est qui? C'est Rabba, pas Rava. D'accord? Chacun est venu confirmer sa chita en disant qu'effectivement, on a trouvé Merissa et Issour. Afalgab, tout ça dit cependant, quand même, bien que, Deksat Nira, de Rava et Alol Ligros. A priori, il y a une svara de dire qu'on est Gores Rava avec un Aleph à la fin. Pourquoi? Mais des Kamal Batarachi, les Didik Shira ou le Didach, avec Siluk Mehisot. Parce qu'à Abaye, on a vu dire là, les Didi et les Didar. Or, le Ledidi et les Didar, c'est une discussion qu'il y avait entre Abaye et Rava. D'accord? Dans ma sœur Etsuka. Donc, on dirait qu'a priori, il faudra dire Rava. Chez Mazkiro à Harabaye. D'accord? Si c'était Rava, on le mentionne avant Abaye, puisque Rava était avant Abaye. Et Rava, en général, le cite après Abaye. Quand même, tout ça dit, quand même, il semblerait plus comme la gare de la Benutam. C'est-à-dire que tout ça dit, les avis sont partagés. S'il y a des raisons de dire Rabba, il y aurait aussi des raisons pour dire Rabba, mais quand même, il préfère quand même
la Gadra Benotam, Det Gores, Rabba avec Ré à la fin. Très bien. On continue la Gemara. Amar le Rabba Barab Hanan le Abaye. Velo Masino Mechissa le Issou. On n'a pas trouvé Mechissa le Issou. Vatania, Baït, Shechesio Mekore, Vechesio no Mekore. Une maison qui a à moitié un toit. Ça veut dire, disons que le toit il s'est écroulé, d'accord? Ou bien, et depuis il est en construction. En construction, il n'a fait que la moitié du toit. Baït Shechesio Mekore, Vechesio no Mekore. Gfanim Kan, Mutal Izroa Kan. S'il y a les Gfanim, une vigne, par exemple du côté du toit, qui est donc en dessous de toi, tu as le droit de planter juste à côté n'importe quoi. Où il n'y a pas Mekore. Voilà. Tu as le droit. D'accord? Pourquoi il y a Pichikra Yored de Sotem? Pichikra Yored de Sotem, mais ça sépare les deux lieux. Par contre, dire à Babara Hanan, si maintenant il a égalisé son toit, c'est-à-dire il a rallongé son toit, il a fini son toit, Assour, c'est devenu interdit. Il faut s'éloigner de plus de 4 amot. Amalé, donc tu vois bien que tu as fait une mehissa et tu as interdit. Amalé, atam silouk mehissot. On dirait que chaque haram, il a posé de manière indépendante, parce que toujours la même réponse. Il lui a répondu, silouk mehissot. Il y avait une mehissa pitika yore de sotem. Et quand tu as continué, toi, le toit, tu as enlevé cette mehissa-là. Donc ça s'appelle silouk mehissa. C'est pas que tu as fait une mehissa, tu as enlevé une mehissa en faisant la tienne. A fait avec un petit cra. Tu as enlevé le petit kra. Ah oui. Très bien. Shalach les Rava les Abaye. Bon, si vous voulez voir des photos, c'est pas, on n'a pas vraiment besoin. Hein. Voilà, vous pouvez voir, voilà, je note, il est là, 57, 58. D'accord? C'est pas méchant. Juste, je pense que vous avez compris. On continue. Shalach les Rava les Abaye, Biyad Rav Shmaya Bar Zaira. Rava, il a objecté, il a envoyé à Abaye une objection à travers Rav Shmaya Bar Zaira. Il a dit Rav Shmaya Bar Zaira va poser la question à Abaye, la suivante. L'homme assis au Mehissa et Issou. N'a-t-on pas trouvé Mehissa et Issou? Tania. Voilà, on a enseigné une braïta. Yesh b'mehissot hakerem le'akel ou l'ahmir. Voilà, regardez là, Jonathan, il vous montre la photo. Agrandis un petit peu. Voilà, une après l'autre. Montre l'une, après montre l'autre. Un mot sur regarde là. Voilà, ça Oui, c'est de sauter. Très bien. Et l'autre photo. Voilà. Très bien. Ok. Alors, on continue maintenant là. Alors, Shalach le Rava le Abaye biyad Shmaya Bar Zira. Velo masir mehissa l'Issou. Pourtant, Tania. Yesh b'mehissot hakerem le'akel ou l'ahmir. Il y a dans mehissot hakerem, dans les mehissot au sujet de la vigne, parfois il y a une koula qui en découle, parfois il y a une khumra qui en découle. Kesad, c'est quoi le cas? Comment c'est possible, l'ahmir ou l'aqel? Premier cas, si vous avez une vigne qui est plantée jusqu'à la mehissa, tu peux planter toi de l'autre côté de la mehissa et au-delà. La mehissa sépare les deux plantations. Et il ou s'il n'y avait pas la mehissa, tu aurais été obligé de l'éloigner de 4 amot, et de planter. Ça, c'est la mehissa qui te fait une koula, qui engendre une koula. Grâce au fait qu'il y a une mehissa, on peut planter un à côté de l'autre, même si c'est à peine séparé, l'épaisseur de la mehissa. Très bien. Ou l'ahmir kesad. Comment c'est les ahmir? Si vous avez une vigne qui est éloignée du mur, en face d'elle, de 11 amot.
Alors, lo yavi zera lesham. Tu ne peux pas planter dans les 11 amotes du tout. Restantes. Ah, je pourrais m'éloigner de 4 amotes. Tu ne peux pas t'éloigner de 4 amotes et planter. Et chez Ilmané, Mehissa, Malhik Arba Amot le Zoreya. S'il n'y avait pas du tout la Mehissa, ouais, j'aurais pu m'éloigner de 4 amotes et planter. Et maintenant qu'il y a une Mehissa, ouais, je ne peux plus planter. Même si je m'éloigne de 4 amotes, étant donné que je suis loin du mur que de 11 amotes. Donc tu vois bien qu'il y a des Mehissot, les Ahmir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez besoin d'une photo? Alors, on va montrer une photo. Regardez la photo. Alors là, Jonathan, on va faire une marche arrière, page 3. La page 3. Au début de la Maseret, en fait, on va revoir. Ah, ok. Au début de la Maseret, on a déjà vu cette Sugia-là, mais je pense que plus de 3 mois, 4-5 mois même, qu'on a vu ce sujet-là. Donc, regardez. Ouais, j'y suis. Regardez la photo, donc page 3, 15, 16, 15, 16, et c'est laquelle? C'est la 17. 17. Alors, regarde d'abord la 17. C'est mieux la 17, c'est de ça qu'on parle. Plus ou moins, en fait. On peut dire qu'on parle de ça. Oui, oui. Alors, ça, c'est... Je vois rien, là. Regarde la photo. Voilà. Ça, c'est les guinas, là. La vigne, voilà. Vous avez une vigne. La vigne, oui. Vous avez une vigne. Bon, c'est pas vraiment ça la photo, mais c'est pas grave. Là, vous avez, entre la vigne et le mur, il y a moins, dans le cas où il y a moins de 11 amotes, tu ne peux pas rien planter. Moins de 12 amotes, tu ne peux rien planter. Pourquoi? On va expliquer pourquoi par la suite. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas le mur, d'accord, eh bien, on aurait pu planter en nous éloignant de 4 amotes. Donc, tu vois bien que la Mehissa, elle est là pour être mahmira. Voilà une Mehissa, elle est ahmir. D'accord. Voilà une Mehissa, elle est ahmir. Ça, c'est la poussière que Rava posait à Baye. Alors, avant de continuer la Gemara, regarde, Jonathan, avant de continuer la Gemara, regardez, hein, regardez la photo 15 et la photo 16. La photo 15 et la photo 16. Bon, Jonathan, il n'est pas avec nous. Parfois, voilà. Jonathan, tu sais que depuis quelques jours, je remarque que parfois, hein, ça coupe chez toi. Ça coupe quoi? Ça coupe, je te vois, et après, je te vois sur une autre position, comme s'il y a eu un arrêt sur image. Là, par exemple, il y a un arrêt sur image. Tu ne me vois pas là? Non, moi, je te vois, mais je te vois de manière saccadée. Si toi, ça ne te dérange pas, ça ne dérange pas. Ah hein. non, moi, je... Ouais. Toi, tu ne sens rien. Bon, tant mieux. Alors, vous voyez la photo numéro 15. On appelle ça Karahat. Vous voyez, la vigne, elle est chauve au milieu. Ou bien, tu as une autre façon, la photo 16, la photo d'à côté. Ouais, la photo d'à côté, Jonathan. Voilà. Il y a une viola. Il est chauve, comme un chauve au milieu. Vous avez des cheveux par là, des cheveux par là et pas de cheveux au milieu. La même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle Karahat Kerem. Les deux cas qu'on vient de voir. Maintenant, vous avez la photo 17 qu'on a vue tout à l'heure. C'est pas Karahat, on appelle ça Mehol Kerem. Ouais, c'est-à-dire aux alentours, autour de la vigne, c'est rasé. Autour de la vigne, pas au milieu de la vigne, autour. Mehol. Entre la Mérita et... Voilà, Mehol, comme une ronde, comme ça. D'accord? Voilà les moussagim. Maintenant, on va revoir un enseignement qu'on avait au début de la Maseret. Donc, question contre Abaye. Voilà où est-ce qu'on s'est arrêté. Maintenant, Abaye se défend. Amalé à Abaye lui dit, Veli ta mère, au lieu de m'objecter à partir d'une braïta, pourquoi tu ne m'objectes pas à partir d'une Mishnah? C'est plus fort. Veli ta mère, Udvan mimatnitin, detnan, Karachat kerem. Bet Shammai omrim, Chavdalet ammot. Selon Bet Shammai, pour pouvoir planter au milieu, il faut qu'il y ait d'écart entre les deux vignes. Parce que Karachat, on va prendre le cas simple. Il y avait une vigne entière, et puis au milieu, elle a été rasée. Entre la vigne de droite et la vigne de gauche, s'il y a 24 amotes selon Bet Shammai, d'accord, on pourra planter au milieu.
8 amot. Et s'il n'y a pas 24 amot, on ne peut pas planter au milieu. Ou Bet Hillel Omrim, Taz Amma. Et Bet Hillel explique non, et ça suffit 16 amot. Si à 16 amot, tu peux planter, sinon non. On va expliquer uniquement l'opinion de Bet Hillel. Rashi en haut dans la Masère, il a expliqué aussi l'opinion de Bet Shammai. Selon Bet Hillel, quand tu vas construire ta vigne là au milieu, tu vas planter ta vigne. Comme ta vigne, elle est entre deux autres, enfin pas une vigne, pardon. Toi, tu as une vigne à droite, une vigne à gauche, n'est-ce pas? Dans l'endroit qui est Karahat, tu as envie de planter ce que tu veux. Alors, comme il y a une vigne à droite, une vigne à gauche, il faut que si je divise en deux ce que tu vas planter, il y ait 4 amot. 4 amot. Parce que 4 amot, ça s'appelle Sadé. Ça s'appelle un champ. Ça s'appelle Yachem Bifne Asmo. Donc, il faut qu'il y ait 4 et 4, 8 amot plantés. D'accord? Et puisque l'endroit de travail pour la vigne est de 4 amot, il faudra donc qu'il y a entre la vigne et ton sadé 4 amot. Et ça de chaque côté. Donc, ça fait 4, 8 et 4. 4, 8 et 4, ça fait 16 amot. D'accord? Selon Bet Shammai, il y a deux façons d'expliquer. Chez la Baïdi, il y a deux façons. On peut expliquer de deux manières. Ou bien on dit qu'il y a besoin de 8 amot pour travailler, non pas 4. D'accord? Et donc, ça fait 8, 8, 8, ça fait 24. Ou bien il dit qu'on a besoin de 8 amot pour que ça s'appelle un champ. D'accord? Donc, ça fait 8, 8 de chaque côté et 4, 4 de chaque côté. Donc, ça fait 8, 8, 8, ça fait 24. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle Qarahat Kerem. Mais Hol Kerem, c'est quoi? Mais Hol Kerem. Bet Shammai omrim Tazama ou Bet Hillel omrim Yud Bet Ama. Selon Bet Shammai, il me faut 16 amot et selon Bet Hillel, il me faut 12 amot. Pourquoi 12 amot? Comme tu es proche du mur, tu as donc 4, on va expliquer encore une fois Bet Hillel, tu as 4 amot entre la vigne et ton sadé. Entre le mur et ton sadé, il faut laisser 4 amot d'espace. Et donc, pour que ton sadé il ait un shem sadé, il faut qu'il ait 4 amot. Donc 4 plus 4 plus 4, ça nous fait 12 amot. Et selon Bet Shammai, la même chose. Comme on a expliqué tout à l'heure, ou bien il faut 8 et 4, 4. Donc ça fait 8 et 8, ça fait 16. Ou bien 8 de sadé, ou bien 8 pour travailler comme on appelle ça, pour les bœufs là, pour travailler la vigne, pour 8 amot, et donc ça fait 8, 4, 4, ça fera 16. Bon. Continue le Tana. C'est quoi ce qu'on appelle Qarahat Kerem? Kerem Shehara Vemsaito, comme on a vu dans la photo. Imen Sham Taz Amma, s'il n'y a pas 16 amot, selon Bet Hillel, on parle, Loyavizer Alesham, tu ne peux pas mettre une plantée là-bas. Ayo Sham Taz Amma, si par contre il y a 16 amot, Noten lo kede avodato, vezoreya et tamotar. Tu lui donnes de quoi travailler pour t'éloigner de la vigne, de quoi travailler, d'accord, donc 4 amot, vezoreya et tamotar, et tu peux planter le reste. Donc, par exemple, pour Qarahat Kerem, ouais, tu donneras 4 amot de chaque côté de la vigne, et le reste, tu planteras. D'accord, donc les 8 amot qui restent, tu pourras planter. Vezoi, Mhol Kerem, c'est quoi Mhol Kerem? Ben la Kerem la Gader, c'est entre la vigne et la barrière. Chez Mencham Yudbet Ama, Loyavi Zera Lesham. Si maintenant il y a moins de 12 amot entre la vigne et le mur, tu ne peux pas planter. Par contre, Yosham Yudbet Ama, Notenlo Kede Avodato Ezoreya, et Amotar. Donc tu vois bien de Mechol Kerem que la barrière, quand il y a une barrière, comme on vient de le dire, dans Mechol Kerem, s'il n'y a pas de amot, tu ne peux pas planter. S'il n'y avait pas de barrière, tu t'éloignes de 4 amot. Pourquoi tu n'es pas marché sur moi à partir de la Mishnah, demande Abaye? Au lieu d'amener une braïda, amène une Mishnah. D'accord? Et là, qu'est-ce que tu vas me répondre? Et là, Atam, là, Inutama, Tarma, d'école d'aletamot, les gabé kerem, avodata kerem. Les gabé gader, qui vendent le misdaran, afkurim afkaleu.
de bene bene. Et kalba hashiva, nuit, la hashiva. Traduction. Là-bas, c'est différent. Les 4 amotes à côté de la vigne, c'est pour la vigne, pour pouvoir travailler la vigne. Les 4 amotes qui sont à côté de la barrière, on ne peut pas planter là-bas. Parce que quand tu vas planter, tu vas ramollir le sol. Quand tu ramollis le sol, tu affaiblis la muraille. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut laisser un espace vide de 4 amotes. Le reste, si maintenant il y a 4 amotes, c'est important. Donc, ça, c'est un Shem Sadeh. Sinon, ce n'est pas le cas. Voilà la réponse d'Abaye. Qu'est-ce qu'Abaye a répondu? C'était quoi la question et c'est quoi la réponse? La question, c'est, voilà, quand j'ai une barrière, il faut 12 amotes devant moi, sinon c'est interdit. Et s'il n'y avait pas de barrière, il me faut 4 amotes devant moi pour pouvoir autoriser. Voilà la question. Donc la barrière, la mehissa, elle est au seret. Réponse d'Abaye, la mehissa, elle n'est pas au seret. Ce n'est pas que la mehissa, elle est au seret du tout, mon ami. La mehissa, elle n'est pas au seret. C'est comme une mehissa, oui. Alors toi-même, tu ne vas pas pouvoir planter dans les 4 amotes à côté de la mehissa. Parce que tu vas affaiblir la mehissa. Donc, ce n'est pas la mehissa qui te pose problème. C'est technique. Comme il y a une mehissa, je dois m'éloigner de 4 amotes. D'accord? Je ne vais pas planter là-bas. Donc, je peux planter qu'au-delà des 4 amotes de la mehissa. D'accord? Maintenant, c'est pourquoi, si j'ai 12 amotes et donc je vais avoir un sadé de 4 amotes, il est maintenant. D'accord? Donc, ça sera bon. Mais sinon, ça ne sera pas bon. Donc, c'est purement technique. Ce n'est pas la mehissa qui est gorem et le issour. Voilà la réponse de Abaye. Fin de la Sugia. Il y a un Tosot qu'on n'a pas fait. En conclusion, il faut laisser Arba Hamad à chaque côté, soit pour laisser travailler par rapport au Kirem, soit pour ne pas affaiblir la barrière. Je t'entends entrecoupé, hein, encore une fois. Tu m'entends pas? Je t'entends entrecoupé. Maintenant, vas-y, reparle. En conclusion de ça, c'est qu'il faut laisser Arba de chaque côté. Si c'est à côté du Kirem, c'est pour travailler le Kirem. Si c'est à côté de la barrière, c'est pour pas qu'elle s'effondre, pour pas qu'elle s'abîme, quoi. Juste. Ok, on a juste un Tosot avant de commencer une nouvelle Sugia. On a vu en haut de l'Agmara que quand la maison a été à moitié, le toit a été fait à moitié, s'il y a une vigne d'un côté, tu peux planter de l'autre côté, là où il n'y a pas de toit. Mishum pitikra. Comme Rashi a dit, Mishum pitikra. Afalgav de l'Anyan Shabbat lo amlin pitikra l'Ishmoel, et là, Kishiyesh Arba Mehisot, le Girsat Rabbeinu Hananel et Rabbeinu Tam. Alors, tout ça, ils disent, Rabbeinu Hananel et Rabbeinu Tam, qu'on verra Bezat Hashem un peu plus tard dans Daf Sadi Dalet, pardon. Dans Daf Sadi Dalet, d'accord, on verra que selon Rabbeinu Tam et Rabbeinu Hananel, on ne dit pas Pitikra selon Shmuel que lorsqu'il y a 4 Mehisot. Lorsqu'il y a 4 Mehisot, qu'est-ce que j'ai besoin de Pitikra? Il y a 4 Mehisot. Non, en fait, il y a 3 Mehisot. Et le 4e, il y a un lehi ou il y a un pas. D'accord? Ce n'est pas une Mehissa Shlema. Selon Rabbeinu Tam et Rabbeinu Hananel, dans ce cas-là, Shmuel pense Pitikra Yoreb Lesotem. Sinon, non. Dans notre cas, en l'occurrence, de sorte qu'on comprenne en tout cas qu'il n'y a que 3 Mehisot. D'accord? Il n'y a pas ce petit, dans le 4e Mehissa, il n'y a pas ce petit plus. D'accord? Ce lehi, etc. Comme ça, les autres comprennent. Et donc, du coup, on a une kushia selon leur girsa à eux, parce qu'on verra que la Chine n'est pas d'accord. On a déjà vu les maasés, mais on va le revoir. Selon leur girsa, comment ça se fait qu'on dit qu'on peut planter d'un côté la vigne et de l'autre côté n'importe quoi? Oui. Arrête dans Shabbat, on ne dit pas ça. Voilà la prochaine de Tosfot. Tosfot répond. Et comme les Shabbat, qui est des mashma beperekama. Dans Daf Yudalef Perekama, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de souplesse dans Kil'aï que dans Shabbat. Même si dans Shabbat, on ne dit pas Pitikala de Sotem, on le dira quand même dans Kil'aï, ce n'est pas dérangeant. Très bien. Ça se continue. Ah, voilà, on a vu en haut, dans Daf, ça dit Bet Amud Rishon, dans notre Mishnah. La Mishnah, elle parlait quoi? Elle parlait de Shabbat, n'est-ce pas?
On a dit que Mipene Sheik Pitha Shel Gdola. Ktana Asura, Mipene Sheik Pitha Shel Gdola. Ouais, et la Gemara elle a déduit que la même chose au niveau de Kil'aï. La dernière ligne de Hamoud là-bas, on avait dit Kesat, Kfadim Bigdola, sur les Zohat Ktana, etc. Qui t'a dit? Peut-être que dans Shabbat, c'est plus Rameau que dans Kil'aï. Donc, comme on vient de le dire, comme de toute façon, on vient de le répondre. Alors, de quel droit tu as élargi? Ça, c'est la question de Tosfot. Réponse. Mais Torah, ça, parce qu'on l'a appris du Itour de la Mishnah. C'est-à-dire, le Tana, il a parlé longuement pour m'apprendre cet enseignement. Mais Torah de Katane Bematnitin, Mipene Sheik Epitha Shel Gdola. Cette phrase-là, elle est en trop canirée. Mashma le chol milé avec Epitha. La Gemara a compris que c'est un pétard dans tous les dossiers, Shabbat, Kilaïm, etc. Mais là, il se peut qu'il y ait des différences, des umrah dans Shabbat qu'on n'appliquera pas dans Kilaïm. Point. Vous allez poser la question, quand je vais être mahmir et quand je ne vais pas être mahmir, je ne sais pas. Et quand il y a un gilouï du Tana, il y a un chénami. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense le Tana? Pourquoi parfois il faut être makret, parfois être mahmir? Je ne sais pas. Recherchez. D'accord? Fin de Tosfot. Là, on va commencer une nouvelle Sugiya. Une nouvelle Sugiya. On y va. Amar Rav Yehuda. Shlosha Tarfifot. Ze Besad Ze. Alors, en fait, vous avez a priori les schémas dans Rashi. Dans votre Gemara, vous avez déjà des schémas sur ça. Donc, c'est quoi le cas? Vous avez 3 Karfef, un à côté de l'autre. Donc, rappelons qu'on parle Karfef. Vous savez qu'un Karfef, quand il y a un habitant, 2 habitants, dans ce Karfef-là, c'est donc une sorte d'enclos fait ou en Sheti ou en Erev. Vous mettez des bâtonnets comme ça, d'accord, avec un écart de moins de 3 tfahim, d'accord, ou bien vous mettez des fils en largeur avec un écart de moins de 3 tfahim jusqu'à arriver à une hauteur de 10 tfahim, d'accord, ça s'appelle O Sheti O Erev, donc c'est Mechissa un peu branlante, on va dire, pas top. Et dans ce cas-là, on n'autorise pas plus que Bet Satay, 100 amot sur 50 amot, pour 1 ou 2 individus. Dès l'instant, il y a 3 individus, ça s'appelle une shayara, notnim lahem kol sorkan. On leur donne ce qu'ils ont besoin. On a vu toute cette sugia là déjà en haut. Maintenant, si c'est chez Tiwaer, une bonne mechissa, et un chenami, ça marche. Même pour un yahid, même plus que Bet Satay. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous, on va parler, par exemple, d'une mechissa. Dans la photo ici, ils ont fait des mechissot aerev, c'est-à-dire avec des fils comme ça. D'accord? Donc, vous avez 3 karfef, un à côté de l'autre. Shnaim achisonim megufafim vaim sa'i eno megufaf. Les deux qui sont à l'extrême, il y a 1, 2, 3. Le 1 et le 3, eh bien, ils ont un gifouf, mais pas le M-sa'i, pas celui qui se trouve au milieu. Regardez la photo. Bon, vous pouvez regarder dans votre Gemara, mais si vous voulez une image un peu plus 59, la photo 59, page 204, d'accord? Donc, vous avez de chaque côté 2 karfef, mais ils ont des gifoufim, ça veut dire ils ont des barrières dans le 3e mur, mais celui du milieu, il n'a rien du tout, d'accord? Il a une barrière de chaque côté, mais à droite et à gauche, il est entièrement ouvert aux 2 karfef. Regardez la photo, voilà, très bien. C'est clair? Très bien. Alors, on continue la Gemara. Qu'est-ce qu'il veut Rav Yehuda? Rav Yehuda, il apprend un hidouche. Regardez bien. S'il te plaît. Ah? Tu peux remettre la photo, je vais te poser une question. Remets la photo. Remonte la photo, Jonathan, il demande. Tu l'as la photo, j'imagine, dans ta Gemara, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais donc, le karfif, celle qui il y a 2 parties, une partie à gauche et une partie à droite, et quelque chose au milieu. Est-ce que la partie à droite, c'est ça le karfif? Non, tous c'est 3 karfef ici. Et 3 karfif. Il y a la partie
droite, la de partie droite, gauche, la un partie du karfif, milieu. le parti de gauche, un karfif, et le parti du milieu, un karfif, c'est ça? Exact. Ok. Très bien. Maintenant, c'est Rav Yehuda, il nous apprend un hidouche. Regardez bien. Yahid beze, yahid beze, yahid beze. Naasa ke shayara. Venotin laen kol sorkan. Wadai. Bon, le mot wadai, peut-être il est en trop. Comme ça, il dit le bar, en tout cas. Alors, ils auront un digne de shayara, dit Rav Yehuda, et on leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Alors, cette morale s'explique de deux manières. Il y a Rashi et il y a le Ritva au nom de Yeshomrim et entre autres le Rashba. Commençons par Rashi. Rashi nous dit que quand la Gemara nous dit Naase Keshayara, on parle du Karfef Emsa'i. Le Karfef Emsa'i, bien qu'il est grand, plus que Betsataï, il a tous les droits. C'est pas grave, il peut déplacer tranquillement, il n'y a pas de problème. D'accord? Selon Rashba, c'est tous les trois Karfef, ils ont le droit de se déplacer librement, d'accord? Pas uniquement le Emsa'i, parce que les extrêmes, les Karfef extrêmes, ils sont considérés comme les Haseb du Karfef Emsa'i. Bon, ça veut dire, quoi qu'il en soit, ici, on va jouer avec le Karfef Emsa'i. D'accord? Donc ça, c'est les deux chitotes, parce que tout est bon, ou bien que le milieu est bon. Bon, c'est un détail, Mahloket, Rashi, Rashba. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi le Karfef Emsa'i, au moins, il a un droit, même s'il est plus grand que Bet Sataï? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique Rashi. Regardez dans les mots de Rashi. ויחיד בזה ויחיד בזה ויחיד בנעשה שיירה ונותנים להם כל סורקן. דאמרינן דיורי גדולים בקטן. On dira que les diorés des grands, ça veut dire des karfef extrêmes, ils sont dans le petit. Alors bien sûr, on est un petit peu choqué de d'abord, quand on lit, on ne comprend pas très bien ce que dit Rashi, parce que nous, on a vu dans Rashi à Sadibet à Modrishon, on a dit que, comme ça, Rashi l'avait dit dans ses mots, Rashi avait dit, Diorek dola moshlin bektana. Et Rashi l'a expliqué, ou moshrin ota eslan. Moshrin. Et si Rashi a l'air de dire le contraire, il a l'air de dire que les deux extrêmes, c'est comme si qu'ils habitent au milieu. Mais s'ils habitent au milieu, ça fait qu'il y a trois milieux. Et s'il y a trois milieux, on leur donne beaucoup plus que même Betchesh, quoi. D'accord? D'accord? On peut leur donner beaucoup. D'accord? Kol Solkan. Donc, nous, on ne comprend pas. Nous, on aurait voulu que le Gadol, il tire le Katan. Mais le Rashi, il n'est pas en train de dire ça. Donc, cette question qu'on est en train de poser, Bémet, le Ritba la soulève. Le Ritba la soulève et il dit qu'en fait, c'est un même Inyan. En fait, l'idée qu'il faut retenir, ça veut dire que celui du milieu, il s'appelle qu'il est à la porte du grand. Et le grand, il est chez lui, tchak. Mais tout en restant chez lui. D'accord? Tout en restant chez lui, le grand, ça veut dire les extrêmes, parce que c'est eux les kafef qui sont les plus larges. Il s'appelle résider. Il a une maîtrise sur le petit. D'accord? Et ça s'appelle qu'il est habitant là. Il habite là. Comme ça, il dit. Shaktana nigreret ahar agdola. Mimela danin agdola keilu dara baktana. Ach enam nidonim keadam ayose mibeto lahasero. אלא הם גוררים הקטנה לתוך חסרם, ואז נכנסים לתוכה. Comme s'ils tirent vers eux, et eux, ils peuvent rentrer, et ceux de la grande, ils peuvent rentrer dedans. Voilà comment il faut s'imaginer le dossier. Ça va sortir. D'après ce qu'on est en train de dire, ça va sortir que dans le karfef du milieu, il y aura trois résidents. Ah, il y a trois résidents. Il y a celui du milieu, il y a celui du droite qui a une emprise et celui du gauche qui a une emprise. Ah, il y a trois résidents, donc on peut te permettre Kol Solkan, celui du milieu. Selon Rashi, que celui du milieu. Selon le Rashba, et même les Karfef extérieurs seront constitués Hasser du Karfef Emsa'i, ils pourront aussi être libres dans leur grandeur. Voilà
le premier djinn de Rav Yehuda. Deuxième djinn, Emsa'i Megoufaf, Ushnai Mahisoni Mena Megoufafim. Le cas à l'envers, celui du milieu, c'est lui qui a les gifoufim, et les deux autres, les deux extrêmes, ils n'ont pas de gifoufim. Regardez la photo numéro 60. Vous allez voir. Vous avez une photo. Alors, moi, c'est le cas à l'envers. Voilà, enlève celui, enfin, grossis plutôt peut-être celui du... ouais. Attends, je vais le... Voilà, celui-là, c'est ça. Vous voyez, celui du milieu, il a des gifoufim, mais celui de droite et celui de gauche, il donne directement sur celui du milieu sans une autre barrière. Alors, dit la Yehuda, pardon, chacun, il y a un seul résident dans chaque tarfef. En notnin laen ela betchesh. Ouais, là, on pourra leur donner que betchesh, c'est-à-dire à chacun, on donnera bet satayim. Pas plus que bet satayim. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a expliqué, ça va sortir que celui du milieu qui a les gifoufim, et c'est comme si qu'il habite à droite. Et c'est possible qu'il habite à gauche. D'accord? D'après la description qu'on a fait tout à l'heure, s'il habite à droite, ils sont deux. Et s'il habite à gauche, ils sont aussi deux. Donc, on ne peut pas donner plus que Betsataim à chacun. D'accord? Donc, ça fait en tout Betshesh. Bon, ça, c'est les deux djinim de Rav Yehuda. Toujours par rapport au deuxième cas de figure de Rav Yehuda, Agmara va poser quelques questions. Elle va sortir sans réponse a priori. Ça veut dire, Agmara va trancher finalement les haken. Et voilà les questions. Il y a un à droite, un à gauche et deux au milieu. Donc, a priori, les deux au milieu, ils s'appellent qui vivent à droite, parce qu'ils ont celui du milieu, il a une emprise sur celui de droite, il a une emprise sur celui de gauche. S'il a une emprise sur celui de droite, ça s'appelle qu'il y a trois finalement, à droite. Et ça s'appelle qu'il habite dans le gauche, ça s'appelle qu'il y a trois dans le gauche. Donc, est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, on va leur donner Kol Sorkan? D'accord? Donc, c'est la question. C'est comme la photo quoi? C'est toujours la même photo, la photo 2. Le cas de figure 2. On pose la question s'il y a deux au milieu, deux résidents au milieu, et un résident dans les extrêmes. Alors, Mao, il est à Khanafre, la Taou, il est à Khanafre, la Taou. Si tu les associes à ceux qui sont à droite, et ça fera 3, et avec ceux de la gauche, ils seront 3. Donc peut-être on va leur donner Kol Solkan. Oh Gilma, ou bien non, tu vas dire, comme ils sont deux au milieu, Had Leacha, Had Leacha, un de chaque côté. Et donc ça va faire deux de chaque côté. Et s'il y a deux de chaque côté, alors on ne peut pas leur donner plus que Bet Satayim à chacun. C'est-à-dire, rappelons que pour pouvoir autoriser Kol Solkan, il faut qu'il soit 3 résidents. Voilà la Sheila. Dit la Gemara, Veim Timse Lomar, et si tu trouves à me répondre, Had Leacha Nafiq, le Had Leacha Nafiq, on est mahmir dans ce cas-là. Ça veut dire on est mahmir. Alors la question est la suivante. J'ai encore une question. Shnaim Beze ou Shnaim Beze ve Had Bem Sa'i. Il y a deux à droite, il y a deux à gauche et un au milieu. Mao, quel est le djinn? Acha waddai ila khanafiq lataou ila khanafiq lataou. Odilma ema la khanafiq wa ema la khanafiq. Explique Rashi. Est-ce qu'on va dire si celui du milieu il va avec celui de droite, ça fera 3. Il va avec celui de gauche, ça fera 3. Donc on est souple dans celui de droite ou celui de gauche, ou bien encore, toujours dans le même sens, ou celui de droite ou celui de gauche, donne-lui ce qu'il veut. Ou tu l'envoies là, ou tu l'envoies là. Donne-lui ce que tu veux. Deuxième Saad,
ou bien un troisième sad. C'est-à-dire, dans un des stadim, il y a deux stadim. D'accord? Dans le premier sad, il y a deux stadim. Comme ça, je t'explique. Maintenant, le troisième sad, c'est que non. C'est que puisque on ne sait pas s'il va à droite ou il va à gauche, alors on donne à personne. D'accord? Voilà. Donc, autrement dit, est-ce qu'on donne à droite et à gauche ou ni à l'un ni à l'autre? Voilà la deuxième question. Et la Gemara répond, Barian Lekula. Dans toutes les chélotes qu'on a posées, la halakha, elle est là ou là. Rachach, il fait une erreur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin que la Gemara nous tranche ainsi? Si même on était Bessafer, d'accord, puisque c'est Bédiné à Hérovin, on aurait tranché les Hakel. Il répond à l'Iba de Rambam. Le Rambam, c'est connu que le Rambam, comme ça, le Ran, il dit dans Masechet Nedarim, il dit que quand il y a plusieurs chélotes dans la Gemara, et la Gemara dit à chaque fois Im Kim Selomar, Im Kim Selomar, Im Kim Selomar, chaque fois on tranche comme le Im Kim Selomar. D'accord? Et là, en l'occurrence, le Im Kim Selomar, c'était le Ahmir. Eh bien, dit le Rachach, pour le Rambam, je comprends pourquoi la Gemara a eu besoin de trancher, de dire c'est le Kula, parce que le Im Kim Selomar, ici, chez nous, ça sera la Kula. D'accord? Voilà. L'Ahmir, non? Ça sera la Kula. Normalement, c'est les Ahmir. D'après le Im Kim Selomar, on doit être Mahmir. Voilà. Mais je t'ai répondu que non. Il reta Barian, les Kula. Quand même, on va être Metel. D'accord? Voilà. Fin de la Sugia. Alors, on va faire un Tosfot tout de suite là, sur cette Sugia qu'on vient de faire. On fait un Tosfot, la question, on va la comprendre, mais la réponse, je ne comprends pas pour le moment ce que Tosfot veulent répondre. Il faut être méraillé. Alors, Tosfot, il pose une question simple. La Gemara, elle a dit quand il y a Shneim Bezé ou Shneim Bezé, il y a deux de chaque côté. Tosfot, ils ont dit il y a deux de chaque côté, n'est-ce pas? Et un au milieu. Quel est le djinn? C'était le dernier Safer. Est-ce qu'on va dire trois là, ou trois là, ou bien, puisque tu ne sais pas où, donc nulle part. Ouais. C'était les zadjim du Safer. Ça soit dit une seconde. Une seconde. Quand tu dis le 1, il va avec les deux. C'est-à-dire comment dire, comme si le 1, c'est celui qui est Megoufa, rappelons. Alors, comme si le 1, il a une emprise sur les deux autres, et il les tire vers lui. Mais on a vu dans l'Agmala en haut, dans Daf, Sadibet Amouchini, au sujet de la Tfila, que Ayahid, il ne peut pas tirer avec lui le rabbin. Il ne peut pas tirer. S'il y a 9 dans la petite et 1 dans la grande, ça ne marche pas. L'homme, il s'arrête. Vous voyez la question? Et là, on est en train de le dire. Dans notre suga, on est en train de le dire. Le 1, il tire les deux avec lui, ils font 3 maintenant. Voilà la question. Dans les mots, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Ça, c'est la question. Donc, la question, on la comprend, a priori. La réponse, elle va être difficile. Ouais. Et s'il y a une raison, pourquoi on peut le dire? Là-bas. C'est quoi? C'est Kedamar, comme la Gemara elle dit, Denafiq Leacha ou Lacha. Ce qui peut sortir où? Et là, et là. Pourquoi tout de suite ils ont répondu? Les Ayen. Ça veut dire quoi? Celui du milieu, il peut aller à gauche? Je ne sais pas, je te traduis les mots de Tosfot, c'est tout. Non, ça voudrait dire que c'est pas lui qui tire. Mishmeot Mona, il a parlé là-dessus. Attends une seconde, je vois si Mishmeot Mona a parlé. Non, il n'a pas parlé. Tu voulais dire quoi? Non, je voulais dire qu'il a le choix d'aller à droite ou à gauche, pas comme s'il tire. C'est un problème dans ton téléphone. Hein. La tablette, c'est mon internet, non? Je sais pas. Là, ta tête, elle ne bouge pas et je t'entends parler. Donc, il y a un décalage entre. Ok, on répète ce que tu as dit. Non, je dis comme il a le choix d'aller à droite ou à gauche.
Alors, ça ne veut pas seulement dire que lui, il traîne que ça, c'est pour ça que tu ne pas au cas de un qui tire les autres. Bon, comment tu as répondu? Je n'ai pas vraiment répondu, mais j'ai dit, mais c'est la même chose. Là, il a le choix à toi à gauche. Et alors? Juste, on les additionne, mais ce n'est pas comme s'il est tiré. Non, mais de toutes les manières, l'idée, c'est comme s'il est tiré. De toutes les manières, a priori, c'est comme s'il est tiré, parce que c'est comme ça qu'on a expliqué la Sougia. Celui qui est Megoufas, c'est lui qui a la Hazaka. Il les tire vers lui et il s'appelle qui vit avec eux. Bon, ok. Donc, les Ayen dans la réponse de Tosfot. Nouvelle Sougia. Amar Abhazda. Gidoud Hamisha Umhisa Hamisha En Mistar Fin. Hachi Okulo Begidoud Okulo Bimhisa. Alors, la Frisée va nous dire un din. Un peu plus tard dans la Gemara, il y aura quelqu'un qui va être choler sur lui et la halakha sera comme le choler, pas comme la Frisda. Et pour le moment, on ne connaît que la chita de la Frisda. Regardez la photo pour que vous compreniez de quoi il s'agit. La photo 61. Vous avez donc une cour, par exemple, et cette cour, elle a un terre-plein élevé de 5 tfahim. Et puis sur ce terre-plein-là, vous avez une mehissa de 5 tfahim. Vous voyez là, quelqu'un qui est dehors, il voit devant lui 10 tfahim de hauteur. Mais quelqu'un qui est dans la cour, il voit devant lui une mehissa de 5 tfahim uniquement. Voilà, c'est quoi la kawana de la Frisda? Gidoud Hamisha, c'est-à-dire un terre-plein élevé de 5 tfahim. Umhissa Hamisha et une mehissa de 5 tfahim sur ce guidoud-là, sur ce voilà. El mistarfin, le dit la Frisda, ça ne s'associe pas pour faire 10. Ah, tu es okulo begidoud, okulo bimhissa. Ou bien il faut un terre-plein élevé d'une hauteur de 10 tfahim, ou bien il faut une mehissa d'une hauteur de 10 tfahim. Mais terre-plein plus guidoud, ça ne marche pas. Terre-plein plus mehissa, pardon, ça ne marche pas. Voilà le hidouche de la Frisda. Un grand hidouche. Très bien. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, tout soit, il faut. Moi, parce que j'ai vu l'image, mais est-ce que, parce que tu vois le premier terre-plein là, celui-là? Ouais. Tu vois bien ma photo là? Ouais, je vois, c'est bon. Ouais. Ben, en fait, ce terre, si ça se trouve, il est fleur du sol de la maison. Oui, c'est le sol de la maison, exactement. Mais c'est le sol de la maison. Parce que quand tu es du côté intérieur, tu vois une mehissa de 5 tfahim, c'est tout. Ok, donc c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas Mister F. Voilà. Sinon, tu aurais une mehissa de 10. Voilà, c'est ça. Voilà. Tosfot, avant de continuer la Gemara, venez, on fait Tosfot. Gidoud Hamisha, Mhissa Hamisha, Mistarfi. Tosfot rapporte le plus rouge de la Chine Maser Gikin et il va être marché sur lui. Et finalement, il va accepter le plus rouge qu'on a donné ici. Le père Chéni de Gitin, Pérez, me contraste, Kigon, et marqué Bait, mais il faut dire plutôt Haris. Haris Amok Hamisha. Veyesh lo Mehissa Hamisha. Rachid Maser Gitin a expliqué qu'on parlerait d'un creux profond de 5 tfahim, à laquelle tu as rajouté autour une mehissa de 5 tfahim. Et sur ça, dit la Frisda, En mistarfin yot tochor eshut yahid. L'intérieur n'est pas un eshut yahid, car le 5 tfahim de terre et les 5 tfahim de mehissa ne s'associent pas, comme vous pouvez le voir dans la photo 62, par exemple. D'accord? Photo 62. Et sur ça, le Benotam, il est marché. Tu vois? Vous voyez? Ouais, ta photo, elle s'est arrêtée. Ah, voilà. C'est bon, là. Alors, 5 et 5, vous voyez. Et sur ça, la Benotam, il est marché. 2 couchures. Enfin, qui sont la même. Mais Kachal et la Benotam. Dea Amlin le Perek Batra. Voilà, on dit dans Perek Batra, Dafsaditet Amochini. D'abord, le Khouliato, Mistarfi. Le puits avec son contour, sa Khoulia, il s'associe. Donc, tu vois bien que ça s'associe pour faire un shtahid. Obeshmata, un ami Amrina des modèles à Fizda, Bitartona, Ouil, Veroe, Pnei Asara. Plus tard dans la Gemara aussi, on verra.
La Fresda va être d'accord que quand on verra plus tard la Mechissa qui est en bas, la Mechissa, le Hassel qui est en bas, que lui voit Ditvahim de hauteur devant lui, qu'effectivement ça s'associe. Donc ça ne marche pas, ce que toi tu dis à la Chi, que quand tu es dans le puits, il y a 5 plus 5, ça ne s'associe pas. Harry, il voit 10 devant lui. Voilà les couchottes de Rabbeinu Tam sur le pirouge de la Chi dans ma série de Gittin. C'est pourquoi. Et là, je les faresh, Gidout Hamisha, Gavo à Hamisha. Gidout Hamisha, c'est un gidout, c'est un terre-plein qui est élevé de 5 Tsahim. Comme on a expliqué tout à l'heure. Benafkamina, Bishte Haserot, Zolema la Mizo, V'layona qui de Amar Acha. Donc, comme on verra, la nafkamina, ça sera quand tu as 2 Haser, un à côté de l'autre, comme on verra dans la suite de l'Agmara. Et la nafkamina, c'est par rapport au Haser d'en haut, pas au Haser d'en bas. Parce que le Hassel Bamba, il voit devant lui dit Tfahim. On va développer ça dans la suite de l'Agmara. Soit il faut remarquer, le Salih Hayoun, ça veut dire que selon la Fresda Pluri, il y a une réflexion à avoir. Le Salih Hayoun, Haïdian Shabbat, Imyesh tel Bershut Arabim. Maintenant, vous avez un monticule dans le Shut Arabim, qui est Gavo à Hamisha. Il est là, il est haut, il a une hauteur de 5 Tfahim. La Havarba, il a un genre de 4. Et sur ce tel-là, ils ont fait une mahissa de 5. Vous voyez comme dans la photo 63. Dans la photo 63, donc vous avez dans le shoot à l'abîme un monticule haut de 5, large de 4, moins. Et puis sur ça, il y a une mahissa qui est haute encore de 5, ce qui fait en tout 10. Alors tout de suite, il dit, celui qui jette. Continue. Très bien, très bien. Celui qui jette Yoshut Alabim dans ce monticule-là, il est Hayab, parce que devant lui, il voit une Mechissa de 10. Par contre, au Mitocho, Yoshut Alabim, celui qui est à l'intérieur, vous voyez, qui est selon la Fresda, il a une Mechissa de 5 devant lui, c'est tout. Qui jette vers le Yoshut Alabim, il serait pas tôt, selon la Fresda. Et ça semble être un peu étonnant. Ouais, d'un côté, Hayab, de l'autre côté, Tatou. C'est ça le Saleh Hayoun, a priori, de Tosfot. Très bien. Maintenant qu'on a rapporté l'enseignement de la Fresda, la Gemara, elle va essayer d'objecter sur lui. Une braïta, elle va réussir à être miyachet. On y va, Mitivi. Troisième ligne de la Gemara, Mouchini. Mitivi, Shtete Haserot, Zolemala, Mizo. Vous avez 2 cours, une au-dessus de l'autre. Celle d'en haut, elle est haute par rapport à celle d'en bas de 10 Tfahim. Haut ou bien, voilà le cas qui nous intéresse. Il y a un terre-plein de 5 Tfahim. Et puis, ça veut dire le sol de Haïlouna, il est élevé déjà de 5 Tfahim. Et il a une Mechissa de Hamisha. Il a une barrière de 5 ans, vous pouvez le voir dans la photo 64. D'accord? Alors, quel est le djinn? Dit le Tana, Me'arvin Shenaim, Ve'an Me'arvin Ehad. Voilà, parle Jonathan, dis un petit mot. Un petit mot. Très bien, c'est bon. Alors le Tana nous dit, Me'arvin Shenaim, Ve'an Me'arvin Ehad. Ça veut dire quoi, Me'arvin Shenaim? Ça veut dire qu'on est obligé de faire 2 Eruv. Ça veut dire celui d'en haut, celui d'en bas. Ça s'appelle comme s'ils sont séparés d'une Mechissa de 10 Tfahim. Oui. Donc tu vois bien qu'il voit devant lui celui d'en haut qu'une Mechissa de 5, ça s'appelle quand même une Mechissa de 10. Ushia contre Arab Hezda. Ma'arvin Shnaim, ve'en Ma'arvin Ehad. D'accord? Pahod Mikan, si maintenant il y a une hauteur totale de moins de 10 Tfahim, alors Ma'arvin Ehad, ve'en Ma'arvin Shnaim. Bon, ça on comprend. Obligé de faire un Eruv et pas 2 Eruv. Ma'arvin Ehad, ve'en Ma'arvin Shnaim. Parce qu'en fait, il n'y a pas une Mechissa de 10 qui les sépare. D'accord? C'est la raison pour laquelle ils ont le devoir, s'ils veulent faire un Eruv, d'associer tout le monde. D'accord? Ils ne peuvent pas se séparer en faisant 2 Eruv différents.
Donc, la question, elle est sur la frise claire. Comment ça se fait qu'on dit Ma'arvin Shnai? Amarava, modèle la frise betartona. Oh, il veut roer pene asara. Non, mon ami. Ma'arvin Shnai, c'est par rapport à la tartona. La frise il est d'accord que la tartona qui, elle, voit devant elle une mechissa de Ditfahim. Oui. Alors, Ma'arvin Shnai, obligé de faire 2 Iruvim. D'accord? Parce qu'elle, elle a une mechissa de 10, mais celle d'en haut, non. Regardez Rashi, modèle à Presda tout en haut, Rashi, deuxième ligne. modèle à Presda betartona, de legaba avia mechissa. Ava legabaelyuna la mechissai. Sheena roat pene asara lemechissata. Oui, avia kula gidoud. Et si on avait uniquement un dénivelé de dit Fahim, ça veut dire qu'entre le sol de la Ayona et le sol de la Tartona, il y a une hauteur de dit Fahim. Il n'y a pas de Mechissa, il n'y a que ça. Ça s'appelle une Mechissa véritable. Ouais, là, oui, ça marche. Chers amis, pourquoi? Mishom de Mishtamsha. Les Hadja Atsof soit Gidoud. Parce que celle du haut, elle peut utiliser jusqu'à l'extrémité de son champ, de son territoire. Mishtamsha les Hadja Atsof soit Gidoud. Il peut utiliser clairement jusqu'à la bordure du terre-plein. Veroa Govha Yoter al-Haverta Asara. Elle voit effectivement son hauteur qui est de dit Fahim par rapport à celle du bas. Min Keram Hisata. Par contre, quand il y a un guidoud de Hamesh, dans ce cas-là, tu ne peux pas utiliser jusqu'à l'extrémité, puisqu'il y a la barrière. Donc, tu ne vois pas vraiment comment on appelle ça, le sol de l'ami. Voilà pourquoi son affaire ne marche pas. En réalité, c'est un hidouche qui dit la présidente. Il faut être marié, c'est de l'état de la banane, etc. Bon, c'est ce qu'il dit a priori. Donc, demande, c'est bon, voilà comment Rava a défendu. Amar Rava, modèle Afreza betatona, il veut répondre à cela. Demande ça ne suffit pas. Il y a Achit Tatona, Ta'alev Shnaim, Velo Ta'alev Ehad. Ayona, Lo Ta'alev, Lo Ehad, Lo Shnaim. Ah, la Gemara demande, selon ta réponse, toi, Rava, la Tartona qui va une Mechissa de 10, elle, effectivement, elle est obligée de faire 2 Irouv. Elle ne peut pas faire 1 Irouv, parce qu'elle est séparée de l'autre à partir d'une Mechissa de 10 Fahim. Par contre, la Eliona, ça c'est la Tartona. Par contre, la Eliona, elle peut faire ni 1 ni 2. Pourquoi? Pourquoi elle peut faire ni 1 ni 2? 2, elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas une Mechissa de 10. Et 1, elle n'a pas une Mechissa de 10 par rapport à la Tartona. Elle n'est qu'une Mechissa de 5, selon toi la présidente. Et 1, elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas faire 1? Parce que la. Bon, ça, c'est 1, elle ne peut pas. Encore une fois, ni elle peut faire lo ta'aref, lo ehad, lo shnaim. Pourquoi elle peut faire ni 1 ni 2? Il n'y a pas de pétah. Donc, elle ne peut pas faire. Regardez Rashi avec moi. Tartona, très ta'aref. Vous voyez la Tartona, très ta'aref, Rashi. Klomar, les asma, ta'aref. Ça veut dire que quand on dit très ta'aref, on dirait que le 2 peut faire un hérouf, mais ce n'est pas vrai. Très ta'aref, ça veut dire elle peut faire un hérouf tout seul. Très ta'aref, diorea. Velo et maïliona, mais pas avec celle du haut. Share mechissa benem. Comme il y a une mechissa entre celle du bas et celle du haut par rapport au bas, donc c'est pourquoi elle peut faire un hérouf tout seul. Aval aliona, mais la cour d'en haut, filo le asma asura. Même une mechissa par rapport à elle-même, elle ne peut pas, un hérouf par rapport à elle-même ne peut pas. Pourquoi? Shatartona osarta. La tartona, le chasser en bas, eh bien, shatartona osarta. Elle l'interdit. Pourquoi elle l'interdit? She'en kan mechissa. Parce qu'il n'y a pas de mechissa.
entre lui et la 2, entre le Chasser Alyon et le Chasser Tarton, il n'y a qu'une Mechissa de 5, pas une Mechissa de 10. Donc, tu ne peux pas te déconnecter du Chasser d'en bas. Toi, le Chasser d'en haut, tu ne peux pas te déconnecter du Chasser d'en bas. Donc, tu ne peux pas faire seul à Eruv. Oui, elle ne peut pas faire Eruv avec celle du bas. Velo had nami te'arev im tartona. Donc, seule, elle ne peut pas faire. Et même avec celle du bas, elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas faire avec celle du bas? Parce que le bas, il a une mechissa par rapport à celle du haut. Comme il dit Rashi, velo had nami te'arev im tartona, share en kan petah. Il n'y a pas de petah entre les deux. Delgabé tartona à kol satou. Or, à tartona, il y a une mechissa de 10, donc ça s'appelle bouché, fermé. Donc, ni un ni deux. Voilà ce que le Tana, il aurait dû dire. Répétons. Qu'est-ce qu'on m'a dit là? On a été marché sur la Fresda. Comment ça se fait qu'on nous a dit que quand il y a un guidout hamisha, ta'arev shnaim, velo ta'arev ehad. C'est ça ce qu'on a dit? Me'arvin shnaim, ven me'arvin ehad. Comment ça se fait qu'on a dit ça? Selon toi, Bishlama, si on n'est pas d'accord avec toi, je comprends. Mais selon toi, comment on peut faire un me'arvin shnaim? Arrête, celui d'en haut, il n'a pas de mechissa par rapport à celui d'en bas. Il n'a qu'une mechissa de 5, ça ne s'appelle pas une mechissa. Répond la Gemara, ouais, par rapport à celle du bas. Alors, Fréza, il est d'accord que celle du bas, et comme il voit une mechissa de 10 devant lui, ça marche. Ça s'appelle Me'avin Shnaim. Alors, très bien. On dit déjà donc Me'avin Shnaim pour cette tartona. Me'avin Shnaim velo Ehad. Et celle du haut, lo Ehad velo Shnaim. La Gemara, elle aurait pu répondre a priori. On verra que ça va être l'objet du Tosfot. Elle aurait pu répondre à la Gemara que comme je dis Me'avin Shnaim velo Me'avin Ehad, ma kavala c'était par rapport au Hasel Tarton. Mais la Gemara, elle ne va pas répondre comme ça. D'accord? Pourquoi Tosfot vont proposer ça? Parce que la Gemara, plus tard, elle va répondre une réponse qui ressemble à ça. Pourquoi on ne le dit pas dès maintenant? On verra plus tard. Donc, je continue. Dit la Gemara, donc, Yachi, Tartona, Ta'alev Shnaim, Velo Ta'alev Echad, Eliona, Lo Ta'alev Lo Echad, Lo Shnaim. Amar Rabba, Baroula, Kegon, Shaita, Eliona, Megoufé, Fet, Adaes, Ramot. En fait, de quoi on parle? On parle que la Hasser Elion, il a un gifouf. Ouais. Regardez la photo 66. Il a un gifouf. Ça veut dire à part les 5 et 5 qu'on a, il y a une hauteur de Ditfahim aux extrémités. Dans les côtés. Voilà, sur les côtés. Et l'ouverture qu'il y a entre les deux gifoufim, c'est moins de 10 samot. Ça s'appelle un pétard, comme si c'est un pétard, quoi. Très bien. Très bien. Donc, Amar Rabba Baraoula, Kigon Shaita Aliona Megoufé, Fet Ada Eser, Amot. Rashi, regardez Rashi. במגופפת במחיסה 10 על הגידוד עד 10 אמות עם סעיות, שהניחום כעין פתח, ולא הניחו שם מחיסה 10, אלא מחיסה 5, והגידוד תחתיה 5. וכך שתיהן מערבות לעצמן. C'est pourquoi chacune d'entre elles, elle doit faire un eruv à part. D'accord? ואין זו אוסרת על זו. Comme finalement, même celle du haut, elle a dit Fahim, elle a une mechissa, elle a une porte, elle a, comment dire, un pétard entre les deux, mais là, elle a aussi une hauteur de 10. Voilà pourquoi Me'arvin Shnai, velo Me'arvin Ehad. D'accord? Donc ça, c'est clair. On a compris comment on peut expliquer dans celle du haut et celle du bas, Me'arvin Shnai, velo Me'arvin Ehad. Demande à Gmara, ce que tu dis, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Iachi, et Masefa. Alors, viens, on lit la suite de la braïta qu'on a citée en haut. Pachot mikan. Si la hauteur, elle est moins de ce qu'on a dit, alors, ma'avin echad, ben ma'avin shnaim. Le Tana avait dit en haut, on est obligé dans ce cas-là de faire un seul eruv et pas deux. Un eruv et pas deux. D'accord? Ma'avin echad, ben ma'avin shnaim.
Demande la Gemara, Ibaya hat te'aref, Ibaya tre te'aref. Ouais. Ibaya, donc de quoi on parle? C'est quoi le cas? La hauteur qu'on a citée tout à l'heure, au niveau des Gifoufim, elle est moins que du Tfahim. Oui. Alors, une seconde. Non, pas comme ça. Regardez Rashi et Masefa. Quand on a dit, quand le Tana a dit Pachot Mikan, Amchisa Hamisha Shebe'eser Amot Kai. Il se trouve sur la Mechissa qui est dans l'ouverture de 10 Amot. Il y a une Mechissa de 5, n'est-ce pas, 5 Tfahim, dans une longueur de 10 Amot, d'accord, dans une largeur de 10 Amot. Si maintenant, au lieu de faire 5, elle fait 4, ou elle fait 3, d'accord? Si c'est ça le cas, c'est ça l'explication du Tana. Alors demande à Gmara et Achi et Masefa, Pachot Mikal, Me'avin, Echad, Ve'el, Me'avin, Shnaim. Voilà pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Ibaya Chat Te'alef, Ibaya Tre Te'alef. Pourquoi? Parce que ça va s'appeler qu'il y a une Mechissa en haut et une Mechissa en bas. Il y a un pétach entre les deux, qui est moins haut que 10 Tfahim, 9 Tfahim par exemple. Et donc dans ce cas-là, ils peuvent faire s'ils veulent 2 Hirouf, chacun indépendant, ou bien un Hirouf commun. Parce qu'il y a une porte entre les deux, parce qu'il y a une hauteur de moins de 10 Tfahim qui sépare les deux Hasser. Quand il y a une hauteur de moins de 10 Tfahim, ça s'appelle un pétach. Donc pourquoi le Tana nous dit obligé un Hirouf et pas 2 Hirouf? Non, ils ont le choix. Voilà la kushya de la Gemara. Amar Rabba Bredi Rabba, Kegon Shenifresa Tartona Bemiloa la Aliona. Tout ça, c'est pour être mis à chef les paroles de la Phasda. De quoi on parle? Dit Rabba Bredi Rabba, par exemple, Nifresa Tartona Bemiloa la Aliona. C'est-à-dire celle d'en bas, elle va être complètement ouverte par rapport, Bemiloa, dans toute sa largeur, par rapport à la Aliona, par rapport à celle du haut. Regardez la photo 67. La photo 67, vous voyez. Voilà, vous voyez vous voyez qu'il y a dans la Eliona, à part le terre-plein de 5 Tfahim, du côté droit, il y a 10 Tfahim. D'accord? Donc lui, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est comme un pétard. Et de l'autre côté, il y a la cour, quoi, comme vous pouvez le voir dans la photo. Et entre le Hasser Tartona et Hasser Eliona, à part le terre-plein de 5 Tfahim, si maintenant il y a une Mechissa de 4 Tfahim, ouais, donc ça s'appelle pas une Mechissa, parce qu'on touche, j'ai 9 Tfahim. Ouais. Ça s'appelle que le Hasser Tartona, il donne entièrement au Hasser Eliona. Il est ouvert, comme s'il est ouvert vers le Hasser Elion. Or, dans le cas où il y a un petit Hasser qui se donne sur un grand Hasser, quel est le djinn? Qu'est-ce qu'on dit sur ça? On n'a pas parlé de ça déjà? Alors, ça va sortir que c'est comme si qu'elle est entièrement ouverte vers le Hasser Alion. Et s'il est ouvert vers le Hasser Alion, donc le Hasser Alion, il a une domination sur lui, comme on l'a vu dans la Mishnah, n'est-ce pas? Le Hasser Alion devient, et lui, il est moutard, et le Hasser Tarton, il devient interdit. D'accord? Donc, on a vu ça déjà, non? Cette photo-là, on ne l'a jamais vue, c'est la première fois qu'on la voit. 67. Non, Hatser Aliona, Hatser Gdolab et Hatser Qtana. Oui, c'est donc on retombe à un dîme de Hasser Gadol et Hasser Katan, exactement. Voilà. On retombe sur cette configuration-là. D'accord? On dit Rabba, le Hakam, il dit Rabba, Amar Rabba Brede Rabba, Kegon Shenifresa Tartona Bemiloa, La Eliona. D'accord?
Demande à Gmara, Yachi, si c'est comme ça, c'est de ça qu'on parle, Yachi, Tartona, Hat, Te'arev, Traiteur, Lo Te'arev. Si c'est comme ça, la Tartona, elle est obligée de faire un Hirouf commun avec la grande. Elle ne peut pas faire deux, parce que deux, la grande la mange, parce qu'elle est entièrement ouverte à la grande, ça s'appelle. Yachi, Tartona, Had, Te'arev, Tre, Lo Te'arev. Elle ne peut pas faire de Hirouf. Elle ne peut pas faire un Hirouf indépendant de celui de la Eliona. Parce que la Eliona, elle est en Seret Alea. Elle est entièrement ouverte à la Eliona. Par contre, Eliona, elle a le choix. Ibaya Tre Te'arev, Ibaya Ha Te'arev. Elle, comme elle a les Mehissot libres, elle peut faire un Hirouf de toute seule. Et elle peut faire un Hirouf avec celle du bas. Tout le monde fait un Hirouf, ça marche aussi. Donc, comment ça se fait que le Tana nous a dit, dans la Braïta, Pahot Mikan, quand il y a moins d'une hauteur de 10 Fahim, c'est-à-dire il y a un interplan de 5 et une Mahissa de 4 et non pas de 5, Marvin Ehad ou El Marvin Shnaim. On dirait qu'on parle aux deux cours. Marvin Ehad ou El Marvin Shnaim. C'est pas vrai. Marvin Ehad ou El Marvin Shnaim, c'est la Tartona, mais la Aliona, elle fait ce qu'elle veut. Ibaya Had Te'arev, Ibaya Tre Te'arev. Répond la Gemara. Enachinami. Tu as le droit, tu as raison. Tu as raison. C'est ça le din Behemet. Ah, comment je m'arrange avec la Mishnah, avec la Braïta? Quand le Tana nous a dit qu'on fait un Hirouf et pas deux, Atartona. En fait, il revenait sur la cour du bas. La cour du bas, ouais, tu es obligé de faire un Hirouf et pas deux. Tu ne peux pas faire un Hirouf indépendant. Tu es obligé de faire un Hirouf. Point. Donc, vous voyez ici, la Gemara, finalement, elle a accepté la réponse de dire que les paroles du Tana reviennent sur une seule cour. Maintenant se réveille la question que je vous ai posée tout à l'heure. Pourquoi la Gemara, dans le malade, la Gemara en haut, elle n'a pas proposé aussi de répondre de cette manière-là? D'accord? Alors, ça va être l'objet de la question de Tosfot. Alors, très bien. Tosfot pose la question, Vechi Khatane, Pachad Mikan, Ma'avin, Ehad, Vel Ma'avin, Shnaim, Atartona. Vim Tomar. Le'il, Kedeparich, Aliona, Lo Te'arev, Lo Had, Lo Tre. En haut de la Gemara, quand on a dit que la Aliona, on était au début du raisonnement, on a dit que la Aliona, eh bien, Lo Te'arev, Lo, sur le toit la Fuzda, la Aliona, Lo Te'arev, Lo Had, Lo Tre. Parce qu'elle, elle voit, au départ, on comprenait qu'il y a donc un interplan de 5 et un mur de 5, c'est tout, il n'y a pas de Gifoufim, rien du tout. On a dit, donc, celui du bas, il fait Me'arev, Shtaim. Le Tana a dit Ma'avin Shnaim ben Ma'avin Ehad. Celui du bas, effectivement, Ma'avin Shnaim ben Ma'avin Ehad, ça marche. Il fait un Hirouf tout seul, ça marche. Mais celui du haut, ni un ni deux. Il ne peut pas faire un Hirouf commun avec l'autre. Il ne peut pas faire un Hirouf tout seul. D'accord? Il ne peut pas faire un Hirouf commun avec l'autre, parce que l'autre, il a une séparation à 2,10. Il ne peut pas faire un Hirouf tout seul, parce qu'il est ouvert sur l'autre. Il n'est pas séparé de l'autre. Alors pourquoi la Gemara ne répond pas quand on a dit Ma'avishnaim ben Ma'avin Ehad, on parle de la Tartona? Mais mettre comme ça, la Gemara dans la Maskana va répondre. D'accord? Quand on a dit Pahot Mikan Ma'avin Ehad ben Ma'avishnaim, à Tartona, la Gemara a répondu. Alors même dans la Récha, même au début, tu aurais dû répondre ainsi. C'est quoi ça? Pourquoi tu as accepté la réponse à la fin et tu n'acceptes pas au début? Voilà, Kusha de Tosfot. Vim Tomal La'il Ket Parich, Aliona lo Te'arev lo Had lo Tre. Quand tu ne réponds pas que ça revient sur la Tartona, il faut répondre.
Soit ils disent que quand la Gemara, quand le Tana d'Abraïta a dit Me'arvin Shnaim, ouais, on comprend, chaque cours, elle fait un Eruv tout seul. Mais ça, c'est pas possible. Celle du bas, oui, mais celle du haut, non. C'est ça, Me'arvin Shnaim. Chaque cours fait un Eruv tout seul. Mishum de Mashma'ale Me'arvin Shnaim à Tarwayu. Par contre, venez, on voit comment il faut lire. Par contre, quand on t'a dit Me'arvin Ehad, Me'arvin Shnaim, tu as dit à Tartona, effectivement, la Tartona, Me'arvin Ehad. La Tartona, elle peut faire, elle doit faire un seul Eruv. Elle ne peut pas faire, elle doit faire un seul Eruv. Donc, quand on dit Me'arvin Shnaim, c'est-à-dire chacun doit faire un Eruv. Et ça, c'est pas vrai. Donc, tu ne peux pas me dire Tartona. Mais ici, que quand je suis en train de te dire Me'arvin Ehad, mon but c'est de dire Me'arvin Ehad, d'accord? Effectivement, ça marche de dire que c'est que la Tartona qui est Me'arev tout seul. Me'arvin Shnaim, ça veut dire chacun il fait un Eruv. Me'arvin Ehad, ça veut dire moi je fais. Moi je fais, je peux te dire que ça revient sur la Tartona. D'accord? Bon, si regardez, il y a Marshall aussi qui essaie d'expliquer la réponse de Tosfot. Nouvelle Sugiya. Non, en fait, pas nouvelle Sugiya. On continue, la Gemara continue. Darash Maremor Gidoud Hamisha ou Hissa Hamisha. C'est-à-dire le même cas que la Chesda. Lui, il dit Mistarfin. Selon Maremor, c'est Mistaref. Contre Rav Chesda. La Gemara raconte Ashkehe Ravina le Rava Habre de Rava. Un jour, il a trouvé Ravina, il a trouvé Rava Habre de Rava. Mais ce n'est pas Midi Bimchissa. Est-ce que tu as enseigné un Hidouche un jour sur la Mechissa, quand il est, comme le Dieu le Bach, on parle de Gidout Hamisha, Mechissa Hamisha. Amalé là, il lui a dit non. Ce passage de Gemara, il est un peu curieux, tel qu'il est écrit sous nos yeux. Finalement, ces deux lignes ne nous apprennent rien du tout. Oui, tu connais? Non. C'est tout. Veil Cheta, alors peut-être que celui qui parle. Bon. La Gemara, on dirait, elle parle. Veil Cheta, la Gemara, elle tranche. Gidout Hamisha, Mechissa Hamisha. Mistarfi, comme Maremor contre Rav Hizda. Fin de la Sugiya. On continue. Une nouvelle Sugiya qu'on a déjà vue auparavant. On va rouvrir le dossier. Ba'e Rav Oshaya. Diorin Abaim be Shabbat, Ma'u Shi'asru. Des habitants qui viennent pendant Shabbat, est-ce qu'ils interdisent? C'est quoi le cas? On avait deux cours avec un mur qui les sépare. Ouais, chacun, par exemple, il a fait un Eruv. Et puis le mur qui les sépare s'est écroulé pendant Shabbat. Donc maintenant, la grande cour, les deux petites cours deviennent une grande cour. Et donc maintenant, on a des nouveaux habitants pendant le Shabbat. La question est donc la suivante. Est-ce que les nouveaux habitants nous interdisent de porter ou pas? Voilà la she'ela de la Vosharia. Amar Hafizda Atashim. Alors, vous avez dit bien, on va répondre à la question. Il y a d'autres qui le savent. Ils ne peuvent pas, non? On va voir, on va voir. On a déjà vu, est-ce que Shabbat Pousser et Shabbat Matira, on va voir tout ça maintenant. Amar Hafizda Tashma. Chased Gdola Shenifshesa Leptana. Agdola Muteret. Vaktana Asura Mipene Sheki Pitha Shel Gdola. Donc, un grand chasser qui donne, qui est nifra septana, en fait, le katan, il est entièrement ouvert par rapport au gadol. Comme on a vu dans la Mishnah, ça dit bête à mot de chaude. Eh bien, l'agdola, elle est autorisée, l'artana, elle est interdite. Et la Chazda, il est en train de comprendre que ça s'est fait pendant le Shabbat. Donc, tu vois bien que la petite est interdite pendant le Shabbat, parce qu'elle n'a plus de mechissa. On comprendrait aussi Shabbat, quoi. Alors, repousse la Gemara. Amar Rabba Emar Miberod Yom Nifresa. Je peux te dire que là, dit Rabba, je peux te dire que la Mishnah, elle parle avant le Shabbat, la muraille s'est écroulée.
Ah, et c'est ça. Mais si ça, il n'y c'était a pas de pendant question. Shabbat, si c'était pendant Shabbat, non, je t'apprends quel est le djinn. L'Aqtana est interdite et l'Agdola est autorisée. Mais si maintenant, c'est écroulé pendant le Shabbat, puisque à l'entrée de Shabbat, la petite était autorisée, même après l'écroulement, elle reste autorisée. Oui, mais si c'est Mib'od Yom Nifritsa, Oui. c'est normal qu'il y ait au Seret. Ah, Diorin. encore une fois. Si Mib'od Yom Nifritsa, ou je ne sais pas quoi. Donc, les Diorin, les nouveaux Diorin, ils ne sont pas des nouveaux Diorin, ils étaient déjà Mib'od Yom. Donc la Mishnah ne parle pas de ça. La Mishnah ne parle pas de ton cas. Ton cas, c'est quoi? C'est pendant Shabbat, ça s'est cassé. Donc, tu as des diorim pendant Shabbat. Non, mais si Toi, tu croyais que la Mishnah parlait de ton cas. Je t'apprends que la Mishnah ne te parle pas de ton cas. Mais si tu as dit Mib'od Yom. Makateshmash. Alors, je recommence. Rav Oshaya, il a posé une question. Si la Mechissa, elle s'écroule pendant Shabbat, c'est-à-dire pendant Shabbat, tu as des nouveaux habitants. OK. On a voulu amener une preuve de la Mishnah, croyant que la Mishnah parlait notamment de Shabbat. Asek de la Hasel Qtana. Et on t'a dit la Qtana, elle est petite. Ça veut dire que c'est interdit. Tu as eu des habitants pendant Shabbat, c'est interdit. Les grands, ils piétinent sur toi. Pas la petite. Réponse, la Gemara, elle ne parle pas de ça. La Mishnah ne parle pas de ça. La Mishnah, elle parle avant Shabbat. Mais Machela, tu n'as pas répondu. Je peux la répondre maintenant. Non, tu ne peux pas répondre. Comment tu réponds? De la même que Ketana, la Ketana, supposons, ne fait ça Shabbat. Est-ce qu'on sait quelque chose par rapport à ça? Non, je te dis que la Qtana, l'on y fait ça Shabbat. Toi, tu crois que D'accord. OK. Si tu me dis qu'il fait ça Shabbat, tu as répondu à la question. C'est ce qu'il pensait le Hacham. OK. Il a dit non, on parle l'on y fait ça Shabbat. Et donc, tu n'as pas répondu à ma question. D'accord. Alors là, je peux te dire, si il fait ça Shabbat, la Qtana, elle reste mouter, étant donné que le début de Shabbat, c'était autorisé. OK. Alors, Amalé Abaye dit à Rabba, il lui dit, l'otema amor, l'otema, Emma, et la wadai mi be'odium nifresa. Ne dis pas, je peux expliquer la Mishnah de cette manière-là, comme si c'est un safer. C'est sûr que c'est comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah. Wadai mi be'odium nifresa. De Amaru de Amar, toi-même tu as dit une fois, Ba'ai mine meravuna ou Ba'ai mine merav Yehuda. Moi, Rabba, j'ai posé la question. Et à Ravuna et à Rav Yehuda, quel est le djinn dans le cas suivant? Ils ont fait un hérouve, il y avait une porte entre deux cours, et puis la porte, elle s'est bouchée. Un effondrement, elle s'est bouchée. Ou bien, ils avaient un hérouve avec un halon, donc de 4 fahim sur 4 fahim, dans une hauteur de 10 fahim, il ne dépasse pas les 10 fahim, dans le bas du halon. Et ce halon-là, il s'est bouché pendant le Shabbat. Oui, halon ma'ou. Pardon, Venissam halon ma'ou, quel est le dit? Vamroli Shabbat, kivan sheutara utara. Et il t'a répondu, puisqu'au début de Shabbat c'était autorisé, ça reste autorisé. D'accord? Donc c'est sûr que c'est comme ça qu'il faut expliquer la Mishnah, selon toi-même ce que tu as entendu de Ravuna et de Rav Yehuda. Quoi? C'est clair? Tosfot. L'otema est mort. Et la waddaï, mi be'odiam nefshesa. Caché. Caché. Toi, dis c'est caché. Qu'est-ce qu'il y a de caché? Diacha amar Abaye, de Rabba Savar ki Shmuel. On verra juste après que Shmuel, lui, il pense Shabbat ou Tara, mais Rav, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, Abaye, il est en train de dire que Rabba, il est en train de penser comme Shmuel, alors. Oui, alors c'est quoi ton problème? Alors, Tosfot demande, donc Shmuel qui pense Shabbat ou Tara. Tosfot, ils disent, si c'est comme ça, j'ai un couché à partir de ce qu'on a vu dans ma série de Shabbat d'Afravbet à Moudrishon.
d'Abaye Goufé Amar. Gabaye lui-même, il a dit dans ma Seret Shabbat, Kol Milé des morts, David Kachomre des Rav, Bar Meanetlat, David Kishmoel. Abaye a dit que Rabba, ouais, Kol Milé des morts, toutes les actions de mon maître Rabba, David Kachomre des Rav, il fait comme les Chomra de Rav. À part 3, où il suit Shmuel. Machirin mi beret, etc. Gorerin. Bon, voilà. Il y a un 4e ici. Il fait comme Shmuel. Voilà une coula ici comme Shmuel. Pourquoi on n'a pas cité là-bas? La question est claire. Voilà la question de Tosfot. Alors Tosfot, ils vont finalement donner 3 réponses. Là, ils vont essayer de proposer une réponse qu'ils vont refuter, qui vont être Miyachem. Et après ça, ils vont donner 2 autres tirs aussi. Alors Tosfot disent, ne viens pas me répondre. El Omar, de Mishumachi lo Hashiv Adeacha. Tu sais pourquoi je n'ai pas compté celle d'ici? Parce que ici, ce n'est pas une marloquette qu'il y a que entre Rav et Shmuel. Il y a d'autres Amoraïm qui pensent comme Shmuel. Et je ne parle pas de ça, moi. Dans ma Seret Shabbat, quand je dis il y a 3, c'est uniquement les marloquot où il n'y a que Rav et Shmuel. Rav et Shmuel. Quand déjà, tout soit, ils veulent proposer de répondre. Et sur ça, tout soit disent non. Ce n'est pas une réponse qui convient. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas comme réponse? Parce que le cas de Grira, qui est un des 3 cas où on a dit que Rabba pense comme Shmuel, aussi là-bas, il y a un Amora qui pense comme Shmuel, qui est Rabbi Yohanan. Et pourtant, on l'a bien cité. Alors pourquoi on n'a pas cité celui-là aussi? Voilà la Kushia. Voilà pourquoi je n'accepte pas cette réponse. Dea Bigriraika, de Savre Kishmuel, Dea Beperekam aussi, Mashma de Savar Rabbi Yohanan, Kesta Mishnah. Là-bas, dans Shabbat Pe'alef, dans le malheur de Nagmara, on a l'impression que Rabbi Yohanan pense effectivement, comme Shmuel, Alakha que Rabbi Shimon, que quand il n'est pas mitkaven, il fait une lacha, c'est autorisé. Non, c'est pas un petit cliché. C'est autorisé. Parce que Rabbi Yohanan pense à lacha, que c'est un Mishnah. Or, la Stam Mishnah dans Nazir, c'est écrit quoi? Nazir, Chofef, Fasfes. Il peut faire comme ça, vous voyez, avec ses mains. Ouais, parce que c'est pas psychréché. Il ne va pas se faire forcément arracher les cheveux. Donc, on voit bien qu'a priori, Rabbi Yohanan pense comme Shmuel, et on l'a bien cité. Dans ce cas, ils disent, on peut garder ma réponse. Je peux garder cette réponse. Voilà la kavana de la question de la Gemara dans ma Masechet Shabbat Perek Amosi. Omi Masir Rabbi Yohanan et Memar Davar Shel Mitkaven Asur, de lo Kistam Mishnah de Nazir, Afilu Ikastama Harina, Kidesh Kehan Bebesa, Mai Ulme Aistama, Maistama. ואין לרבי יוחנן נמי לפסוק כשום אחד בלא ראיה. בלא ראיה. En fait, la Gemara là-bas, quand elle a posé la question, voilà, Rabbi Yohanan pense que c'est autorisé. Nazir, Chofef, Mfasfes, Alakha Kista Mishnah, parce qu'il est posé à Alakha Kista Mishnah. En fait, voilà la kavana de la Gemara. Est-ce que Rabbi Yohanan peut dire parce que là-bas, Rabbi Yohanan, il parlait du cas où on prend une pierre pour enlever les cheveux, enfin, quelqu'un il veut s'essuyer, et il va arracher des poils, d'accord, on parlait de ça là-bas. Donc on dirait qu'il interdit. Et c'est ça que Gemara dit, Omi, Masir, Rabbi Yohanan, et Memar Davar, chez Mitkawen, Asur. Est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Yohanan pense à l'Akha, que Alakha, c'est El Mitkawen, c'est interdit, qui est des Lokistam Mishnah de Nazir, qui n'est pas comme la Stam Mishnah de Nazir. Au-delà, j'ai compris que Rabbi Yohanan pense comme la Stam Mishnah de Nazir, comme Rabbi Shimon, qui dit El Mitkawen, c'est Moutar. Non, c'est pas ça la Kavana. La Kavana, c'est Afilu Ikastama Harina Kidesh Kaham Bessa. Bien que j'ai vu une autre stama dans Bessa, là-bas, ce sort comme la Biouda, et le mitkaven, c'est Assour. Maïoulme Aïstama, mais Aïstama. Pourquoi Rabbi Yohanan, il a plus choisi un stam que l'autre? Rabbi Yohanan a mis les sorts qui choum ahad beloreya. Tu ne dois pas, Rabbi Yohanan, trancher comme l'un
sans amener une preuve qu'il y a deux stamot. De quel droit tu as tranché plus comme l'un que comme l'autre? Selon ça sort. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan au sujet de Elomit Kaven. Donc, j'ai répondu à ma question. Je reprends ma réponse première, qui est pourquoi on n'a pas cité celle d'ici, parce que celle d'ici, il y a d'autres Amoraïm qui pensent comme Shmuel. Les trois cas, on a dit que Rabba pense comme Rav, c'est qu'il y a une marloquette que Rav et Shmuel. Tu vas me dire, il y a Rabbi Yochanan ne sait pas ce qu'il pense. D'accord? Du Mardak de la Gemara là-bas, tu n'as pas une preuve que Rabbi Yochanan pense à la Chak Mishnah, à la Tchir, Ben Om Kaven, parce qu'il y a une autre stama par ailleurs, et c'est ça, Ben la Kavana de la Gemara là-bas. Voilà la réponse numéro 1. Réponse numéro 2, donc je reviens, c'est quoi la question de départ? Comment ça se fait que Rabba, selon toi, Rabba, tu as dit que Rabba, il fait que comme Rav à chaque fois, sauf 3 coulottes comme Shmuel. Voilà une 4e coula, celle de chez nous. D'accord? Chez nous, c'est une coula aussi. Pourquoi on ne l'a pas cité là-bas? Et une amie, deuxième réponse, Yeshlomar, David qui Humre de Rav, Vaïnu Be'alma, Levad Me'eruv, Me'eruv, Ve'avel, D'Alacha, qui divra Me'kel Baem. Deuxième réponse, dit Tosfot, je peux te dire que quand on a dit que toujours il est mahmir comme Rav, sauf 3 où il est Mekel comme Shmuel, je n'ai pas parlé ni de Eruv, ni de Avelout. D'accord? Eruv et Avelout, en général, on suit le Mekel. On suit le Mekel. Donc, je n'ai pas eu besoin de les citer là-bas. Mais dans les autres Élanim, on parlait là-bas. Troisième et dernière réponse, O Sheme, Kiwan des Imnin Achkula via Humra. Chez nous, ce n'est pas forcément une Kula selon Shmuel. C'est une Kula. C'est une Kula. Quand c'était ouvert au début de Shabbat et ça s'est bouché pendant Shabbat. Oui. C'était séparé. Chacun a fait son élouf et ça s'est ouvert pendant Shabbat. Oui. Alors, ce soir, ils disent, encore une fois, on essaie de voir la troisième réponse. Oshime, Kiwan des Imnin Achkula via Humra. Parfois, ce n'est pas une Khula, mais une Humra, si on tranche comme Shmuel. Kegon, des Ne'esar b'Mirsat Shabbat. Par exemple, si au début de Shabbat, c'était interdit. Ne'esar b'Mirsat Shabbat. Des Me'aitama, Ne'esar l'Echol Shabbat. Selon Shmuel, si je regarde le début du Shabbat, puisque le Mirsat Shabbat c'était interdit, le Mirsat Hasheni va être aussi interdit. D'accord? Lo hashivle mi humre de Rav. Ça ne va pas être considéré des cas où Rav il est mahmir. Pourquoi? Parce que le Rav, de la même manière que Rav il pense qu'on ne voit pas le début de Shabbat, les Akel, on ne le verra pas non plus les Ahmir. De Rav letle ho'il ve'utara utara. De la même manière que Rav n'a pas ho'il ve'utara utara, letle nami ho'il ve'ne'esar ne'esar. Il n'a pas non plus que, puisqu'au début c'était interdit, ça sera interdit aussi la suite de Shabbat. Donc, pas forcément, Rav, c'est une Khumra, ça peut être aussi une Kula. Voilà pourquoi on n'a pas cité dans la liste qu'Abaye a fait dans Maseret Shabbat. Point. Fin de Tosfot. Soit d'après, Shabbat, Kivan, Sheutara, Utara, Piraj et Beperakama. Soit dit, on a déjà vu ça dans Dafudain, j'ai déjà expliqué ce que j'avais à dire là-dessus. C'est tout. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Manu, il y a une petite question qui est tombée là sur le groupe de la Gigi. Est-ce que Shabbat prochain, on a le droit de faire des schnitzel avec de la kemach massa? Pour le manger pendant le soir? Non, pour le manger Shabbat. Non, pour le Shabbat. Pour le Shabbat même, faire des schnitzel, ce n'est pas évident parce qu'ils vont prendre kemach massa. Et est-ce que ça s'appelle une friture ou un tanour? Il ne faut pas faire ça. Ça s'appelle une friture. Non, frit, je te parle, un frit. J'ai compris, je parle de frit. Alors, ce n'est pas évident. Bon, il y en a un qui a permis. Ok. Qui a permis? Rabbi Raphaël.
Non, tu dis non. Non, tu dis qu'il m'appelle. Rabbi Raphaël? Je vais l'appeler. Mais ils ont transféré sur le groupe de la Gigi, ça y est maintenant. Ils vont tous faire ça, Shabbat prochain. Il a dit, non, il a dit, réponse de Rabbi Raphaël, tu peux car la farine de Matzah n'a pas de statut de Matzah, la preuve que tu ne peux pas t'acquitter avec pour le Seder. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On ne peut pas manger des boulettes, que la farine de Matzah, non. Que ça dépend si c'est un bichoul. Bon, ça va être une marloque, Bekitson. Ouais, il ne faut pas faire ça. Allez, non, mais comme tu te rappelles quand tu as dit il faut faire frire, là c'est la même chose, il fait frire, mais un schnitzel. Mais ce n'est pas mouskam. Bon. Pas mouskam. On ne va pas rentrer dans les problèmes comme ça. Si on peut éviter, qu'on évite. Allez. Ok. Allez, très bien. Hazak ou Baruch. Allez, à demain. Non, mais Manu, si c'est pas bon ou si c'est problématique, il faudrait leur dire parce que il y en a qui vont peut-être. Il y aura sur qui s'appuyer. Bon, je vois. Ah, ok, bon, c'est bon.